le centre a été créé selon un besoin que les autres autorités ont constaté, parce qu'avant la création de ce centre, les structures qui existaient déjà faisaient à peu près les mêmes activités. Donc ils faisaient leurs activités de routine, les activités qui leur sont dédiées, et aussi menaient ces activités par rapport à l'informatique médicale. Donc du coup, c'est une activité qui est très importante parce que ça permet non seulement d'améliorer la qualité de la prestation au niveau de la santé, que ce soit le dossier médical électronique, que ce soit actuellement le télétravail qui est actuellement d'actualité. Donc tout ceci était prôné par rapport surtout qu'au niveau de la santé, il y a un déficit de personnel. Donc on peut pallier à ce déficit à travers la télémédecine. Donc à Kidal, on n'a pas beaucoup de spécialistes. Donc les spécialistes de Bamako peuvent appuyer les agents de Kidal sans avoir recours à une évacuation qui est souvent difficile compte tenu des moyens de transport. Donc maintenant, c'est ce qui a fait que, après ces réflexions, donc on a créé une agence qui est une première en Afrique. Donc nous avons reçu beaucoup de visites de la sous-région. Donc une agence indépendante qui peut mûrir les projets sans dépendre de vraiment la bureaucratie administrative qu'on connaît, la lourdeur. Donc ça a été un modèle pour beaucoup de pays voisins. En date, le dernier pays en date, c'est le Congo, qui vient de s'inspirer du modèle du Mali également. Donc a mis en place une agence. Le Burkina est aussi en train de faire le même processus. Donc ça a été créé en 2008, l'agence, par une ordonnance numéro 08007 du 26 septembre 2008 et qui a pour mission de promouvoir la télésanté et informatique médicale au Mali. Donc pour parvenir à ça, donc il faut faire la recherche, il faut contribuer, comme on dit, à l'information scientifique et technique sur la télésanté, mettre en place des systèmes électroniques, comme par exemple les bases de données des médecins. Actuellement, l'ordre de médecins, la base de données des ordres professionnels, pratiquement, les médecins, les sages-femmes, les infirmiers sont basés à l'agence ici. Donc nous avons contribué à la création de ces bases-là. Et l'hébergement aussi des bases, parce que ce qu'il faut savoir au niveau de la santé, tout pays souverain veut garder ses données sanitaires chez soi. Donc l'agence offre ce cadre-là d'héberger toutes nos données au Mali. Donc essentiellement, voilà un peu la mission de l'agence. On a plusieurs axes, comme je viens de vous dire. Donc la mission, c'est promouvoir la télésanté informatique médicale. Donc il y a plusieurs axes. Par exemple, l'un des premiers axes, c'est faire la formation. Donc nous devons former les professionnels de santé par rapport à l'utilisation des TIC appliquées à l'exercice de leur travail. Des TIC, j'entends par là le dossier médical électronique par exemple. Donc, et aussi la remontée de données par téléphonie mobile. On a des zones très reculées où les données à certaines périodes de l'année, pendant l'hivernage, c'est presque impossible de faire parvenir les données. Donc avec la téléphonie mobile, donc on peut c'est-à-dire collecter toutes ces informations et ces traiter. Et donc on a l'information en temps réel et on riposte. Et aussi il y a sur ce même volet, il y a le centre d'appel actuellement qui est hébergé à l'Antime. Donc ça veut dire le numéro vert par rapport à la pandémie Covid-19 est hébergé chez nous ici. Donc nous gérons ces bases de données. Tous les appels transitant partout dans le pays viennent ici traiter. Donc nous avons fait le même service pour Ebola également. Donc nous avons assuré la régulation à travers ces actions. Donc l'informatisation des activités de routine qui se font au niveau des structures sanitaires.
Voilà la formation en informatique, hein, et l'hébergement des bases de données. Donc n'importe quelle structure qui met en place une base de données, nous pouvons l'aider à l'héberger. La création également des sites web. Nous appuyons également les structures de santé à la création de ces sites web. En termes de ressources, il n'y a pas beaucoup de ressources parce qu'on avait une ligne de ressources par rapport à la recherche. Et cette ligne n'est plus financée par rapport aux différentes programmations. Même si on programme les recherches, les financements de l'État tardent souvent à venir. Mais nous arrivons quand même à travers les résultats que nous obtenons par rapport à l'implémentation de certains outils, avoir des partenaires qui nous appuient dans beaucoup de domaines et dans ce domaine de recherche. Donc, c'est des partenaires qui nous aident beaucoup dans le domaine de la recherche. Et aussi, il y a, comme nous sommes partenaires avec l'université, la recherche, ça va avec l'université. Donc, nous participons aussi aux activités pédagogiques de la faculté de médecine. Pour ma part, d'autres, ceux qui ont la spécialité informatique, l'informatique. Donc, nous, les médecins, nous participons à ces activités pédagogiques. Donc, cela nous permet de recevoir des étudiants en fin de cycle de médecine. Donc, nous conduisons des thèses de médecine qui sont des trucs de recherche. Et donc ça n'a pas beaucoup d'incidence financière. Et ces résultats sont publiés. Donc à travers ces résultats, nous parvenons quand même à attirer quelques partenaires qui nous aident un peu dans la mise en place de nos projets. Et c'est l'illustration, c'est le centre d'appel. Parce que c'est à travers une thèse qu'on a réalisé à partir des appels, le numéro vert Ebola. Et ces résultats nous ont permis vraiment de faire des TDR pour soumettre aux partenaires et à l'État. Et c'est ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, le centre d'appel est opérationnel par rapport à Covid-19 et pour d'autres pathologies. Les difficultés, je dirais, c'est d'abord d'ordre financier d'emblée, parce que tout ce qu'on fait, dans le domaine des TIC, d'abord il faudra savoir que l'investissement initial est très coûteux. Si on doit déployer un dossier ou on doit faire n'importe quelle activité par rapport au TIC, initialement il faut faire un investissement de base. Et ces investissements, généralement, les structures n'en ont pas. Et l'État aussi a d'autres priorités. Donc ça pousse à chercher des partenariats, des partenaires pour faire ces interventions. Donc vraiment le premier goulot d'étranglement c'est financier. Donc on n'a pas suffisamment de financement pour la réalisation de... Donc deuxième aspect, tout ce qui est TIC, il faut l'adhésion aussi, on est dans le domaine de la santé, il faut l'adhésion des prestataires parce que c'est vraiment un changement carrément de comportement. On est dans un système classique papier, il faut passer au système électronique avec ses inconvénients. Donc il y a le changement de comportement et d'attitude et aussi le problème de financement. C'est le projet d'informatisation globale de l'hôpital Gabriel Touré. On est en train d'écrire actuellement le projet et la formation va commencer après-demain. Donc c'est un grand défi pour le Mali, je dirais, parce que l'hôpital Gabriel Touré est dans une situation très délicate actuellement, liée surtout à la gestion de la structure. Donc en faisant cette informatisation globale du bureau des entrées, de tout le circuit du patient, ça nous permettra d'avoir une visibilité sur l'ensemble des problèmes qui sont là et afin d'anticiper et de bien gérer cette structure. Voilà, c'est le projet actuellement qui nous tient beaucoup à cœur. Bien sûr, on a eu, je dirais même que c'est ces organisations qui nous ont permis d'avoir ces résultats.
parce que par rapport à la remontée de l'information, on avait l'UNICEF, on a Mesure Évaluation, beaucoup de partenaires qui nous ont donné l'investissement initial. Donc au démarrage du projet, la plupart de ces projets, c'est eux qui ont financé l'investissement initial. Après, maintenant, avec les résultats, l'État même a assuré en ce moment la pérennité parce qu'on a vu que vraiment les résultats étaient bons. À l'endroit des populations, je pense qu'il faut beaucoup s'intéresser à l'utilisation des TIC parce que de plus en plus, comme on vient de voir avec Covid, on voit qu'on a été forcé à faire du télétravail. Mais on se rend compte que c'est aussi efficace. Donc que ce soit le télétravail, que ce soit la télémédecine, donc tout ceci peut faire en sorte qu'on puisse corriger nos insuffisances. Non seulement ça peut nous amener à pallier aux insuffisances de spécialistes, par exemple, dans les zones reculées, mais ça ne peut pas se faire tant que les bénéficiaires n'adhèrent pas aussi. Parce que vous êtes en train d'être consulté par un médecin, un professionnel qui n'est pas à côté de vous. Donc ça veut dire qu'il faudrait adhérer aussi à la technologie pour pouvoir bénéficier de ces actes-là. Donc ça c'est vraiment à l'endroit donc il faudra vraiment utiliser ces tics-là à bon escient et qu'ils adhèrent. Et aussi aux professionnels de santé la même chose parce que ça va nécessiter un changement de comportement, un changement de paradigme dans son travail parce qu'un médecin à l'école de médecine travaille directement sur le patient. Et si on doit travailler à distance ou on doit minimiser le dossier, c'est différent. Donc nous devons également nous adapter à ces nouvelles technologies par rapport à nos collègues médecins.